Il y a aussi le cas du célèbre chanteur John Lennon, qui a dit qu'un jour en 1974, il a été témoin d'une observation d'OVNI à Manhattan, à New York aux États-Unis. Il explique que l'objet se déplaçait doucement sur les côtés, très silencieux, car il ne faisait aucun bruit. Il avait des lumières blanches comme des ampoules normales qui s'allumaient et s'éteignaient autour de l'objet. Et au sommet il y avait une lumière rouge. John Lennon a même fait un dessin de l'OVNI inspiré par son observation, lorsqu'il a esquissé les idées pour la couverture de son album « Walls and Bridges ». Le croquis montre la soucoupe volante avec les initiales UFOR, au-dessus de la ville de New York. Et il l'a même mentionné dans une de ses chansons. Cependant, il n'a jamais reparlé de cette histoire de peur d'être ridiculisé par la presse et les autorités de l'époque. Ce n'était pas la seule apparition. Il a également raconté à un ami qu'à une occasion, des lumières très puissantes sont entrées dans sa chambre. Et qu'il a ensuite vu 4 personnages minces, qui l'ont conduit dans un tunnel de lumière, et qui lui ont montré sa vie comme un film. Ils lui ont également tendu une étrange boule métallique en forme d'œuf, lisse et lourde, mais dont il s'est ensuite débarrassé. Le plus étrange, c'est que le célèbre chanteur est également mort assassiné, comme pour d'autres cas liés au thème des ovnis. Des écrivains, des astronautes et des militaires. Il s'agit de mystères qui ne sont pas révélés et de disparitions étranges. De même, il y a le cas de l'acteur et comédien américain, Jackie Gleason. L'une des stars les plus populaires des premières années de la télévision. Ami du président Richard Nixon, avec lequel il a vécu une expérience qui pourrait nous approcher d'autres mondes. En plus de sa facette artistique, Gleason en avait une plus cachée. Il était un grand enthousiaste du thème des ovnis, et possédait une grande bibliothèque remplie de livres consacrés à l'investigation du phénomène, qui après sa mort, a été donné à l'université de Miami. En tant qu'ami de Richard Nixon, il partageait ses parties de golf et son intérêt pour les ovnis. C'est lors d'un voyage en Floride pour participer à un événement caritatif, que l'acteur parrainait, que Nixon a décidé de montrer à son ami des preuves solides de ce qui était spéculé dans les livres de recherche ufologique. Dans une interview avec la seconde épouse du comédien, réalisée par le magazine Esquire, elle a révélé que Gleason lui avait dit que son ami le président lui avait montré des corps extraterrestres. Selon la seconde épouse, dans la nuit du 19 février 1973, Gleason est arrivé tard à la maison, et elle lui demanda où il était allé. Grande fut sa surprise de voir le visage pâle et hagard de son mari. Cela lui fit penser que quelque chose de grave était arrivé. Il lui dit qu'il s'était rendu à la base aérienne de Homestead, où il avait vu de petits cadavres extraterrestres d'un peu plus d'un demi-mètre de haut, chauves, et avec de grandes oreilles disproportionnées. Gleason a été très choqué par ce qu'il a vu, et a pensé que le vaisseau d'où provenaient les corps ne pouvait pas s'être écrasé très loin de là. On sait que Richard Nixon était un passionné d'OVNI, qu'il a toujours voulu savoir s'il existait des cadavres extraterrestres, et s'il était vrai que l'armée était impliquée dans cette affaire. Il a accordé une permission spéciale à son ami et secrétaire Jackie Gleason pour se rendre dans une base secrète en Floride. Monsieur Gleason a déclaré que des soldats armés l'ont escorté jusqu'à un bâtiment isolé à l'intérieur de l'immense base, et ce qu'il y a vu l'a stupéfié. Sur une plaque de métal reposaient les corps embaumés de 4 petits hommes d'apparence humanoïde, mesurant 70 cm, avec une petite tête et de grandes oreilles. Lorsqu'il est rentré chez lui, encore sous le choc, il a raconté à sa femme ce qu'il avait vu, mais lui a fait jurer de garder le secret. Bien que ce soit un secret de polichinelle, il a toujours refusé d'en parler.
jusqu'en 1987, date à laquelle il a emporté ce secret dans sa tombe. Nixon n'est pas le seul à être lié au thème des extraterrestres. Son successeur du bureau ovale, Jimmy Carter, a lui aussi reconnu avoir vu un ovni. Il a avoué avoir contemplé un étrange objet volant en 1969. Alors qu'il aspirait encore à devenir gouverneur de Géorgie, il l'avait décrit au journal national en Kiré. En 1976. Je suis convaincu que les ovnis existent parce que j'en ai vu un. C'était une aberration très particulière, mais une vingtaine de personnes l'ont également vue. C'était la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. Elle était grande, très brillante, changeait de couleur, et avait la taille de la Lune. Nous l'avons observée pendant environ 10 minutes, mais aucun d'entre nous n'a été capable de dire ce que c'était. Je suis convaincu que les ovnis existent parce que j'en ai vu un. Pendant la campagne électorale qu'il a menée à la Maison-Blanche, il a fait une déclaration d'intention. Si je suis élu président, j'essaierai de mettre à la disposition du public et des scientifiques toutes les informations de ce pays sur les ovnis. Cependant, après son élection à la présidence, il a oublié sa promesse et n'a pas fait de divulgation, invoquant des implications en matière de défense pour justifier sa décision. Outre les locataires de la Maison-Blanche qui ont vécu des expériences d'ovnis, on trouve aussi l'ancien président américain, Ronald Reagan, qui a été témoin du vol d'un objet non identifié lorsqu'il était gouverneur de Californie. Le leader républicain a aperçu par le hublot de l'avion un étrange appareil lumineux qui s'est approché et éloigné à grande vitesse, puis a soudainement disparu quelque temps plus tard. L'expérience a marqué Reagan, qui dans plusieurs discours officiels, a fait allusion à une éventuelle guerre extraterrestre. Quelques années auparavant, les contacts que John F. Kennedy et Nikita Khrouchtchev ont eus avec des êtres revenus de l'espace avaient été rendus publics. À ce moment-là, il a été dit que les extraterrestres sont intervenus pour résoudre la crise mondiale de Cuba en 1963. Le président américain de l'époque et le dirigeant soviétique étaient en désaccord sur l'installation de missiles soviétiques sur l'île de Cuba, et les États-Unis menaçaient d'intervenir avec des armes nucléaires. On sait que le président Kennedy et le président de la Russie, Khrouchtchev, ont tous les deux été visités par des extraterrestres, et que grâce à leur initiative, le pacte rouge entre Moscou et Washington a été mis en œuvre pour éviter une guerre atomique. L'événement eut lieu le 24 mars 1963, lorsqu'un disque volant a atterri sur la base d'Edwards en Californie, d'où sont descendus deux êtres d'autres mondes. Le lendemain, après une longue rencontre en présence des deux dirigeants, un accord a été trouvé évitant ainsi une conflagration nucléaire dévastatrice. En fait, ce qui préoccupe le plus les extraterrestres qui veulent aider l'humanité, est une guerre nucléaire destructrice. C'est pourquoi dans de nombreux cas, ils ont été contraints de désactiver les missiles nucléaires qui se trouvent dans diverses bases militaires. À cet égard, le capitaine David Chindele avait rapporté que dans la base de la force aérienne de Minot, dans le Dakota du Nord, se trouvait un missile nucléaire intercontinental américain. Il avait signalé à sa hiérarchie que lui et d'autres personnes avaient vu des ovnis, alors qu'ils assistaient à la désactivation des missiles. Par la suite, ils ont été contraints de garder le silence à ce sujet pour le reste de leur vie. Par ailleurs, le célèbre spécialiste du phénomène ovni, Stéphane Bassett, a affirmé que divers objets inconnus contrôlaient facilement les systèmes nucléaires et avaient désactivé des armes nucléaires à plusieurs reprises. Le fait que les extraterrestres ont voulu neutraliser des menaces existantes dans le domaine militaire et humain, cela n'a pas échappé à l'ancien lieutenant de la force de l'air américaine, Bob Jacobs.
En 2008, il a fait une déclaration choquante dans une interview avec le récemment décédé Larry King sur CNN, où il parlait de l'apparition d'un faisceau lumineux sur la tête nucléaire lors d'un test de missile en 1967. En 2010, un énorme ovni de forme cylindrique a été repéré au-dessus de la base aérienne Francis O. Warren, à Cheyenne, dans le Wyoming. Il perturbait les systèmes de communication, au moment même où 50 missiles nucléaires étaient en train d'être désactivés. C'est peut-être à cause des risques graves qui peuvent se produire que l'ancien sénateur Harry Reid a évoqué à la fin de 2020 de nombreux cas de personnel militaire qui travaillent ou ont travaillé dans des installations nucléaires et qui ont rapporté des observations d'ovnis sur le site, intervenant directement pour désactiver les systèmes de lancement, donnant suite à une crise de sécurité. En dehors de ces énormes dangers que nous vivons à cause de la folie des gouvernements, qui mettent la planète en danger d'extinction, il y a eu un cas très impressionnant de contact extraterrestre qui a été vécu par le président américain Dwight Eisenhower, en 1954, à la base aérienne d'Edwards, en Caroline du Sud. C'est dans cette base qu'il a rencontré la race extraterrestre connue sous le nom de Nordiques. Il voulait lui offrir beaucoup de connaissances, à condition que le président détruise les armes nucléaires. Mais il a rejeté la proposition. Ce n'est que plus tard qu'il concrétisera un pacte avec les Gris, leur permettant d'enlever des êtres humains et de les utiliser pour différentes expériences génétiques, en échange de technologies militaires de pointe pour les États-Unis d'Amérique. Les deux parties ont finalement signé un traité secret à la base aérienne de Holloman, au Nouveau-Mexique. Ce fait particulier qui a marqué de manière importante l'humanité, nous le traiterons en profondeur plus tard. N'oublions pas non plus les rencontres de troisième type comme celle du pape Jean XXIII, avec des êtres extraterrestres. L'une d'entre elles, très spéciale et bien documentée, a eu lieu dans la résidence d'été du pape à Castel Gandolfo, en 1961, 2 ans avant sa mort. Un des assistants nous raconte qu'une nuit de juillet 1961, en marchant dans le jardin, ils ont observé au-dessus de leur tête un vaisseau. Il était de forme ovale, et avait des lumières clignotantes bleues et ambre. Il s'agissait d'un objet volant qui se déplaçait au-dessus des têtes du souverain pontife de Rome, et de son secrétaire, puis a atterri sur la pelouse du côté sud du jardin, de la résidence du pape. Après s'être posé sur le sol, un être étrange ressemblant fortement les humains, est sorti de son intérieur. Il était entouré d'une lumière dorée et avait des oreilles allongées. Ensuite, le souverain pontife et son secrétaire se sont agenouillés. Ils ne savaient pas ce qui se passait, seulement que cet être n'était pas de ce monde, et qu'il devait s'agir d'un événement céleste. Après avoir prié, ils ont pu constater avec surprise que l'étrange homme des étoiles était toujours là, concluant ainsi que ce qu'ils observèrent n'était pas une simple vision. Immédiatement le Saint-Père s'est levé, et s'est dirigé vers l'énigmatique être stellaire. En même temps qu'ils ont échangé pendant environ 15 à 20 minutes. Puis le cosmonaute s'est retourné et a rejoint son vaisseau. Et sans plus de mots ils sont partis dans l'espace. Selon les dires de l'assistant, le pape ne lui a jamais parlé de cette expérience. Mais à de nombreux moments, lorsque le Saint-Père sortait dans le jardin, l'assistant était sûr qu'il y avait des ovnis dans la zone, car il a observé des lumières clignotantes, ce qui confirme que le souverain pontife a eu d'autres contacts avec des êtres venus des étoiles. Quelques années auparavant, selon le récit de témoins qualifiés, nous avons l'expérience faite par le pape Pie XII, dans les années 50. Dans un rapport écrit par le cardinal Tedeschini, il est dit « À une occasion, le souverain pontife était très troublé et excité comme je ne l'avais jamais vu auparavant.
Et puis il m'a avoué. Hier, j'ai été témoin d'un prodige qui m'a profondément impressionné. C'était le 30 octobre 1950, alors que je faisais mes promenades habituelles dans les jardins du Vatican. En lisant et en étudiant certains documents, je fus surpris par un phénomène que je n'avais jamais vu auparavant. Le soleil brillait encore assez intensément, et il apparaissait entouré d'un cercle lumineux qui ne m'empêchait pas de le fixer sans éprouver de gêne. Il faisait des mouvements rotatifs et circulaires se déplaçant de gauche à droite et vice-versa. Et à l'intérieur on décelait des mouvements des personnes qui allaient et venaient. Plus tard et à plusieurs reprises, j'ai essayé de revoir la sphère dans des conditions atmosphériques similaires, mais je n'ai pas eu de chance, c'était en vain, je n'ai pas pu revoir le phénomène. Il y a aussi le cas de la princesse japonaise Kaoru Nakamaru, qui au moyen d'expériences spirituelles, est entrée en contact avec des êtres extraterrestres, qui lui ont parlé de l'entrée de la Terre dans les anneaux du Soleil Alcyone, et de son énergie photonique, ainsi que les changements qu'ils produisent et comment s'y préparer. Il y a aussi ce qui est arrivé à la première dame du Japon, Miyuki Hatoyama, épouse du premier ministre japonais Yukio Hatoyama, 2009 à 2010, qui affirme dans son livre « Des choses étranges que j'ai rencontrées, avoir voyagé à Vénus dans un ovni ». Miyuki, 66 ans, affirme que son expérience avait eu lieu il y a de nombreuses années. Nous trouvons également le cas du prince Hans Adam II, chef d'État du Liechtenstein, qui a cru pendant des décennies que des extraterrestres visitaient la Terre. Dans les innombrables articles parus jusqu'à présent dans les médias nationaux et étrangers, on a perdu de vue le fait que Hans Adam II, chef de l'État du Liechtenstein, a également parrainé la recherche internationale sur les ovnis pendant des décennies, en entretenant des contacts étroits avec des personnes, comme l'homme d'affaires et chercheur américain sur les ovnis, Robert Bigelow. On sait depuis longtemps que ce prince discret croit aux ovnis et aux extraterrestres, mais les détails n'ont jamais été rendus publics. On sait seulement que Hans Adam avait observé un ovni lorsqu'il était enfant, depuis les jardins du château, et que l'objet volant avait disparu derrière les arbres et avait volé en direction de la Suisse. Il existe également de nombreuses preuves concernant le Suisse Edward Billy Meyer et ses rencontres rapprochées avec des êtres des Pléiades, ainsi qu'avec d'autres Pléiadiens, et ses innombrables photographies qui ont fait le tour du monde. Bien que Billy Meyer reste l'un des personnages les plus controversés au sein de la communauté OVNI, et que ses histoires aient été discréditées, beaucoup de ses affirmations sont soutenues par des experts scientifiques, qui affirment que ses prises de vue, ainsi que ces images et ces vidéos de vaisseaux,
sont bien réels. Pendant longtemps, l'humanité a été privée de la vérité au sujet des extraterrestres et des membres d'équipage des ovnis. Alors qu'une prétendue réalité remplie de mensonges sur notre planète et les ovnis a été maintenue. Or, tant qu'il n'y aura pas un éveil, il sera très difficile de réfuter l'autorité et prendre en charge nos réalités personnelles, en défiant la censure qui est imposée aux innombrables voix dissidentes. Nous voulons dire une fois pour toutes que les mensonges qui alimentent la société terrienne mondiale font en sorte que l'on soit d'accord avec ceux qui pensent que le doute n'est ni pessimiste, ni inutile ni subversif. Il serait utile de découvrir qui tire les ficelles du pouvoir et comment la connaissance est traitée. La grande majorité de la population a été formatée pour ne pas voir au-delà des apparences, et pour ignorer tout sur l'univers intelligent. Il est toujours déconcertant pour ceux qui à l'intérieur de leur vaisseau volant nous observent depuis l'espace. Ils ont du mal à trouver la manière de nous transmettre la connaissance pour nous faire évoluer. La seule chose qui nous est donnée de connaître à propos des êtres extraterrestres, et qu'il s'agirait de petites entités robotisées, c'est ce qui nous a toujours été montré et médiatisé. Tout ça pour nous apprendre que ces extraterrestres sont les mêmes qui kidnappent de nombreux humains, contre leur gré. De façon générale, aucune allusion n'est faite aux êtres pléiadiens et aux êtres d'autres mondes évolués, qui ont les mêmes caractéristiques que les êtres humains, et qui ne cherchent qu'à aider l'humanité de manière désintéressée. Et encore plus, à cette époque où les forces obscures dominent la Terre. Contrecarrer ces pouvoirs sinistres ne peut se faire qu'avec l'aide des êtres de lumière, par le biais de nos demandes et de nos prières. Voilà comment nous pourrons être aidés dans ces moments cruciaux, car ils respectent le libre arbitre. Si nous arrivions à discerner notre mission à chacun de nous, cela serait tellement positif qui nous aiderait à comprendre comment nous avons été dominés, contrôlés et réprimés, en tant que civilisation pendant si longtemps. Nous entendons par là que rien ni personne ne peut nous dominer ou nous contrôler. Si nous restons fermes dans notre clarté et notre objectif, en éloignant la négativité et en faisant briller la lumière de notre conscience âme dans son évolution essentielle. Mais pour cela, il est fondamental de comprendre les mécanismes du pouvoir abusif, et de pouvoir ainsi les transformer en élevant notre conscience, et en revendiquant consciemment notre droit d'être libre, en tant qu'individu, et en tant que peuple libre et souverain que nous sommes. Nous ne devons pas cesser de faire entendre nos voix, avec fermeté et dans la continuité, car cette fausse pandémie fait partie de l'agenda sombre et machiavélique des hautes sphères et de la tyrannie médicale. Pour nous enlever notre démocratie et mettre en place des tueurs de masse, qui organisent un génocide contre l'humanité, tout en nous séparant de nos origines cosmiques. Nous pouvons exercer notre liberté de penser et d'agir de manière autonome, en déclarant à chaque instant de notre vie, notre intention de servir le but supérieur à tous les niveaux de l'univers, car nous en faisons partie. Pendant ce temps, l'élite au pouvoir continue de bombarder l'inconscient collectif d'images tout à fait terrifiantes, depuis son théâtre d'opération, grâce auquel elle instille dans la psyché humaine les mensonges et le manque d'information, qui lui ont permis pendant d'innombrables décennies, de garder secrètement la connaissance de la vie des extraterrestres, et de mener une vaste campagne de dissimulation qui rend les gens plus sceptiques et plus méfiants, à l'égard des ovnis et de leurs membres d'équipage. C'est pourquoi jusqu'à présent, des millions de personnes n'accordent toujours pas de crédibilité à tant de faits qui ont été, et seront pour toujours plus qu'évidents. Mais comment est-il possible qu'ils aient pu cacher intentionnellement une infinité d'événements et de communications, provenant de l'espace le plus profond de l'univers ? Se pourrait-il qu'il y ait une raison puissante de le faire, où le but est que ceux qui nous gouvernent depuis de nombreux siècles, continuent dans leurs sinistres objectifs de les dissimuler, afin de nous avoir sous contrôle et de nous asservir, comme nous l'avons déjà expliqué dans d'autres documentaires ? Et cela malgré de nombreuses preuves et vestiges extraterrestres.
une variété de gravures et de géoglyphes, qui sont manifestement visibles sur un grand nombre de peintures anciennes. Sur des pièces de monnaie, sur des effigies, des iconographies et des tapisseries, ainsi que sur des statues, des monuments, où on voit clairement représentés des dessins rupestres de toutes sortes. Est-ce que les efforts et les plans des dominateurs de notre espèce humaine consistent à poursuivre cette sinistre dissimulation de l'existence extraterrestre pour que l'humanité continue à croire naïvement que nous sommes les seuls dans le vaste firmament? Il est très clair que ce n'est qu'au moment où l'humanité se réveillera de son sommeil qu'elle pourra vérifier que les créateurs de la nouvelle pandémie sont des extraterrestres camouflés dans des corps humains pour tromper les multitudes inconscientes. Nous ne réalisons pas qu'une grande partie de l'humanité descend des Pléiades. Et nous ne savons pas que les Pléiades sont notre véritable foyer, puisque notre Soleil est l'une des 7 étoiles qui tournent périodiquement autour du Soleil Alcyone, et que les planètes qui l'entourent appartiennent à la constellation de la masse stellaire pléiadien. Les Pléiadiens sont identiques aux êtres humains, et ont les pleins pouvoirs pour nous guider, si nous le leur demandons du fond du cœur dans nos prières et avec nos actes. Mais si nous ne le faisons pas, en croyant qu'il n'y a pas de lien avec ces étoiles lumineuses et leurs habitants, vu qu'ils respectent le libre arbitre, finalement nous serons victimes des forces obscures envahissantes, qui continueront dans leur objectif eugénique de dépeuplement mondial. Nous espérons seulement que l'éveil n'arrivera pas trop tard, pour que nous puissions réagir à temps. Car dans leur agenda macabre, se trouve non seulement l'inoculation d'un virus génétique mortel, qui modifiera notre ADN stellaire pour transformer l'humanité en cyborg-robot, mais aussi des millions de personnes seront mises dans des camps de concentration jusqu'à leur mort, car ils craignent l'éveil de milliards d'êtres humains, qui signera la fin de leur espèce d'envahisseurs extraterrestres. Bien que beaucoup de gens ne le croient pas, l'agenda 2030 a un vaste calendrier pour l'extinction complète de l'humanité. Et nous devrions nous battre sans relâche pour contrer les énormes dégâts qu'ils font à la population mondiale. C'est peut-être pour cette raison que beaucoup de gens plus conscients se demandent pourquoi jusqu'à présent nous n'avons pas pu disposer de l'énergie du point zéro, ou énergie toroïdale, qui était bien connue d'éminents scientifiques, et utilisée dans les constructions des anciens temples, acropoles et pyramides. Il est évident que les forces obscures ne sont pas intéressées à ce que nous puissions en bénéficier. Ce qui de plus, nous relierait à nos origines stellaires et à ces êtres des étoiles. Au contraire, elles cherchent à nous attacher à leurs desseins et mandats, et ce qui est pire, à nous maintenir dans une ignorance totale. Pendant que l'élite bien camouflée en humain suit les indications des différentes races infiltrées sur notre planète, pour nous soumettre et nous détruire,